Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons apprendre comment configurer un routeur ou un switch. En fait, on va faire les configurations de base sur le routeur et sur le switch. OK? Là, nous sommes déjà sur Packet Tracer, donc on va travailler sur Packet Tracer. Il faut savoir que le commande que nous allons utiliser aujourd'hui se passe que ça soit sur un routeur ou sur un switch. OK? Et les commandes réagissent de la même manière que ça soit sur un routeur physique que sur un routeur sur Packet Tracer, que ça soit sur un switch en physique ou que ça soit sur un switch sur Packet Tracer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on commence par prendre la machine. Alors, je pense que je vous ai déjà montré comment prendre une machine sur Packet Tracer. Il faut aller dans End Device et puis voilà, je prends ma machine, je dépose là, ok? Et je prends un routeur. Un routeur, il faut aller dans Network Device, ok? Et là, je choisis le routeur que je vais utiliser et je dépose les routeurs sur ce point-là. Alors, pour faire la configuration de base, sur un routeur ou sur un switch, on a besoin d'un câble console. Ok. Alors déjà, pour accéder à un routeur, à un switch, il y a deux manières de le faire. Soit quand on est tout près physiquement du périphérique, là on accède par le câble console. Voilà, je vais écrire ça juste à côté. Voilà, ok. J'ai juste bougé les tableaux pour avoir un peu plus de l'espace pour expliquer ce que je suis en train de dire. Voilà. Alors, l'accès par console, c'est lorsqu'on est près du périphérique physiquement. Donc, lorsque je vais configurer un routeur qui est juste à côté et tout ça, je vais accéder par ce routeur par la console. OK? Et là, on utilise un câble console qui est un câble qui est bleu où voilà, on utilise la console. Après, lorsque je veux accéder à un périphérique qui est distant, ok, un routeur ou un switch qui n'est pas proche de moi physiquement, là maintenant, il y a deux méthodes pour y accéder. Il y a soit par le SSH, soit par les telnets. Alors, les telnets et les SSH sont les méthodes par lesquelles on peut accéder à un périphérique intermédiaire qui est distant. OK? Parce qu'après, il faut que les périphériques aient une adresse IP qui lui permet d'être accessible de loin. Alors, c'est quoi la différence entre telnet et SSH? C'est que SSH est une version sécurisée de Telnet. Donc, lorsque vous accédez à un périphérique distant par SSH, l'accès est beaucoup plus sécurisé que lorsque vous accédez par Telnet. D'où il est plus conseillé de travailler avec SSH qu'avec Telnet. Après, lorsque vous devez accéder à un périphérique, que ça soit par console ou soit par Telnet ou SSH, sur votre périphérique, donc sur votre machine, vous devez avoir les applications qui vous permettent d'accéder à ces périphériques-là à distance. OK? C'est ce qu'on appelle les programmes, les émulateurs. Voilà. Les émulateurs sont de programmes qui vous permettent de pouvoir avoir une interface pour accéder à ces périphériques-là distamment. Et parmi les émulateurs que nous avons, on peut citer Putty, qui est un programme qui vous permet d'ac- d'accéder à un switch ou soit à un routeur, que ce soit par console ou soit par SSH. Il y a aussi, par exemple, TerraTerm qui est aussi un émulateur. Alors, revenons à notre exemple. Là, nous avons un switch, plutôt un routeur et une machine. Alors, comment connecter ces switches à cette machine pour faire les configurations?
J'insiste encore, là, on connecte pour faire les configurations. Alors, pour faire les configurations, lorsqu'on est prêt physiquement, on va utiliser le câble console. On vient ici, on choisit les câbles console qui est en bleu. Je choisis mon câble console. Je viens au niveau de la machine. Je prends les ports, les premiers ports, OK? C'est le port série, OK? Et je viens sur le, les routeurs. Je vais choisir console, qui est la troisième option. Voilà. Alors, je vais maintenant accéder dans mon routeur depuis ma machine. Alors, comment faire? Je clique sur la machine. J'atterris ici et je, je vais sur Desktop. Desktop qui est la troisième option là. Je, je vais sur Desktop. Ensuite, je vais aller sur Terminal. En fait, euh, Terminal sur Packet Tracer, c'est une représentation d'un programme émulateur. Donc, c'est une façon de représenter Qt ou soit Piraterm. Donc, quand vous êtes sur la vraie machine, vous allez utiliser Qt ou Terraterm. Et lorsque vous êtes sur Packer Tracer, il faut aller sur Terminal. Et je clique sur Terminal, ça m'amène là. Et puis, depuis ici, je fais OK. Et là, j'atterris sur mon routeur. OK? Alors, lorsque vous atterrissez sur un routeur, on vous demande si vous avez besoin d'une boîte de dialogue pour vous orienter par rapport à ce que vous allez faire. Alors, ici, il faut répondre par non. Donc, il faut juste taper no. Parce qu'il y a la question, il y a yes par no. Et vous écrivez juste no. Donc, no. Et puis, vous tapez sur la touche Enter. Ça va vous amener ici. Alors, sur les périphériques intermédiaires, que ce soit sur un routeur ou sur un switch, il y a ces différents modes-là que nous avons. Il y a premièrement d'abord le mode utilisateur, ensuite les modes d'exécution privilégiés et enfin le mode de configuration globale. Ah, alors ça, ce sont les trois modes qui existent sur les périphériques réseau. Donc, lorsque vous accédez à un routeur, que ce soit pour faire les configurations, que ce soit pour faire je sais pas moi quoi, vous atterrissez d'abord dans le mode utilisateur. Donc, c'est le mode utilisateur qui vous reçoit, OK? Et il y a deux commandes qui sont juste limitées au niveau du mode utilisateur. Après, vous allez passer du mode utilisateur au mode privilégié. Alors, le mode privilégié, c'est un mode un peu supérieur au mode utilisateur. Et il y a deux commandes qui ne passent que au niveau du mode privilégié. Après, il y a le mode de configuration globale. Et c'est ici que la plupart de commandes, la plupart de ces de configurations se font au niveau du mode de configuration globale. Alors, moi, par exemple, lorsque j'ai atterri sur mon routeur là, j'ai atterri au niveau du mode utilisateur. Donc, le mode utilisateur est le premier mode qui vous reçoit lorsque vous accédez à un périphérique réseau. OK. Alors, comment passer du mode utilisateur où je suis vers le mode d'exécution privilégié? Donc, lorsque vous êtes dans le mode utilisateur, vous êtes obligé de passer par le mode privilégié pour atteindre le mode de configuration globale. Donc, vous ne pouvez pas aller du mode utilisateur vers le mode de configuration globale directement. Et il y a des commandes, j'insiste encore, on va voir certaines commandes bientôt là. Alors, lorsque vous faites une commande qui ne passe pas, soit vous êtes dans le mauvais mode, ok? Soit vous n'avez pas tapé la commande exactement. Donc, il y a deux commandes qui ne passent que dans le mode d'exécution privilégié et ces commandes-là ne peuvent pas passer au niveau du mode de configuration globale. Alors, moi, j'ai atterri au niveau du mode utilisateur. Alors, comment passer du mode utilisateur vers le mode privilégié? J'ai envoyé un fichier dans le groupe où il y a
toutes les commandes que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, référez-vous à ces commandes-là pour faire ce que nous serons en train de faire aujourd'hui. Ah, alors, la commande qui vous permet de passer du mode utilisateur vers le mode privilégié, c'est la commande enable. I- Enable qui s'écrit comme ça, comme enable. OK? Je vais montrer les commandes à utiliser. Après, on va aller faire les commandes directement sur Packet Tracert. Ensuite, pour passer du mode d'exécution privilégié vers le mode de configuration globale, la commande à faire, c'est configure terminal. OK? Voilà. Donc là, je rentre sur mon Packet Tracert. Je rentre sur ma topologie. Donc là, je vais taper enable à ces niveaux-ci pour passer du mode de utilisateur vers le mode d'exécution privilégié et faire toujours Enter. Donc, vous tapez une commande. Après, pour valider la commande, il faut taper la touche Enter. Ensuite, je fais configure terminal. Configure terminal. Terminal pour aller dans le mode de configuration globale. Alors, comment reconnaître que je suis dans un mode ou un autre? Alors, lorsque je suis dans le mode utilisateur, je vois juste la présence de la flèche. Donc, après le nom du périphérique routeur, c'est le nom du périphérique. Après le nom du périphérique, il y a une flèche. C'est ça qui me permet de reconnaître que je suis dans le mode utilisateur. Après, lorsque je suis au niveau du mode d'exécution privilégié, je reconnais que je suis dans le mode d'exécution privilégié par la présence de dièse. Donc, dièse me montre que je suis dans le mode d'exécution privilégié. Donc, après le nom du périphérique, il y a dièse. Après, lorsque je suis dans le mode de configuration globale, je reconnais que je suis dans le mode de configuration globale par la présence, d'abord, il y a le nom du périphérique, ensuite, il y a entre parenthèses config, et ensuite, il y a dièse. Donc, lorsque vous voyez ceci, vous êtes dans le mode de configuration globale. Je vais rentrer sur ma topologie. Là, je suis dans le mode de configuration globale. Après, la commande à faire maintenant, c'est de pouvoir nommer notre périphérique, donc pouvoir donner un nom à notre routeur. Et la commande pour donner le nom au périphérique, c'est hostname, espace, vous mettez le nom du routeur. Pour les cas-ci, on a mis mon routeur comme étant le nom du routeur. OK? La commande, c'est hostname, espace, le nom du périphérique. Donc, c'est la même commande à faire que ça soit sur un routeur ou soit sur un switch. Alors, je mets hostname, hostname, et puis je mets mon routeur, par exemple, comme je l'ai fait là. Voilà. Ensuite, les restes de commandes, je vais juste expliquer, mais après, vous avez le PDF pour vous appliquer là-dessus. Ensuite, il faut mettre un mot de passe pour sécuriser l'accès au mode utilisateur. Donc, lorsque une personne veut se connecter à votre périphérique, la personne doit avoir les mots de passe qui lui permettent d'avoir accès. Alors, pour créer un mot de passe du mode utilisateur, rappelez-vous que le mode utilisateur est le mode qui vous reçoit en premier lieu lorsque vous vous connectez à un périphérique. OK? Et les commandes à faire pour créer un mot de passe euh, pour le mode utilisateur, d'abord, vous commencez par taper line console espace 0. OK? Line console espace 0. Enter. Ensuite, vous faites password. Donc, password, espace. Vous mettez le mot de passe que vous voulez mettre à votre mot de passe, à votre mode utilisateur. Et pour notre cas, le mot de passe qui a été mis, c'est Cisco.
Ensuite, vous validez avec login. Donc là, c'est l'exemple de la configuration qui a été faite. Line console 0, password Cisco, login. Donc, ce que vous avez à modifier ici, peut-être, c'est juste le mot de passe là. Après, il faut mettre un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Ensuite, pour mettre un mot de passe pour le mode d'exécution privilégié, la commande à faire, c'est juste de faire enable secrets, espace, vous mettez le mot de passe que vous voulez mettre dans le mode d'exécution privilégié. Rappelez-vous que le mode d'exécution privilégié est le deuxième mode. Donc là, on a commencé par mettre un mot de passe au niveau du mode utilisateur. Ensuite, on met encore un mot de passe au niveau du mode privilégié, d'exécution privilégiée. Et la commande, c'est enable secret espace. Vous mettez le mot de passe que vous voulez. Ensuite, voilà, pour configurer la bannière. Alors, c'est quoi la bannière? La bannière, c'est un message que vous mettez pour une personne tierce, pour une personne non autorisée qui veut se connecter à votre périphérique, qui veut accéder à votre périphérique. Le fait de se connecter à un périphérique qui n'est pas le vôtre étant un délit, donc vous l'avertissez que si tu te connectes, c'est un délit. Alors, si tu n'en fais que à ta tête, je peux te traduire en justice. D'où il faut mettre un message pour avertir aux personnes tierces de ne pas se connecter. Alors, la commande à faire, c'est banner motd, comme écrit là, banner MOTD, espace, ok? Ensuite, vous allez mettre votre passe, votre phrase d'avertissement, et cette phrase d'avertissement doit être encadrée par des caractères spéciaux, ok? Pour notre cas là, les caractères spéciaux utilisés sont des guillemets. Donc, le mettre de part et d'autre de votre phrase d'avertissement. OK? Vous pouvez utiliser les guillemets, vous pouvez utiliser arrobase par exemple, et voilà, ça va vous permettre de créer votre bannière pour avertir tous les accès non autorisés. Alors, pour passer d'un mode supérieur à un autre, par exemple, lorsque je suis dans le mode de configuration globale et que je veux retourner au mode privilégié et enfin retourner encore au mode utilisateur, la commande à faire, c'est exit. Exit vous permet de passer d'un mode supérieur à un mode inférieur. OK? Pour aller du mode privilégié vers le mode de configuration globale, par exemple, rappelez-vous que là, on fait configure terminal. Mais pour quitter le mode de configuration globale et retourner au niveau du mode d'exécution privilégié, là, la commande à faire, c'est exit. Ensuite, pour enregistrer le configuration que vous avez eu à faire, parce que jusque-là, les configurations qui ont été faites ne sont pas enregistrées, parce que ça se retrouve au niveau de la mémoire RAM. La mémoire RAM étant une mémoire volatile, si seulement le périphérique s'éteint, toutes les configurations faites également vont s'évader avec les périphériques. Voilà. D'où la commande qui consiste à enregistrer une configuration et copie running-config espace startup config. Alors, cette commande, c'est une commande qu'on fait au niveau du mode d'exécution privilégié. J'insiste encore, c'est une commande qu'on fait au niveau du mode d'exécution privilégié. Et pour savoir que vous êtes au niveau du mode d'exécution privilégié, c'est la présence de dièse. Dièse sont les entre parenthèses config. Donc, lorsque vous voyez juste dièse, et c'est au niveau du dièse que vous faites la commande. Et lorsque vous tapez la commande, vous allez voir cette question qui vous sera posée. OK? Après, vous validez encore, vous tapez encore sur Enter et vous allez enregistrer votre configuration. Et pour voir les configurations qui ont été faites jusque-là,
la commande à faire toujours dans le mode d'exécution privilégié est show running config. Show running config vous permet de voir les configurations qui ont été faites jusque-là. Donc là, nous venons de voir les configurations de base à faire sur un routeur ou sur un switch. Maintenant, on va passer sur un autre exemple. On va faire sur autre chose plutôt. On va configurer les adresses IP au niveau des machines. En fait, on va créer un petit réseau local sur Packet.cert. Alors, pour ces cas-ci, je vais utiliser un switch. OK? Rappelez-vous que les routeurs, c'est pour interconnecter deux ou plusieurs réseaux, mais le switch, ça nous permet de connecter les préfets qui sont dans un même réseau local. Alors là, je commence par supprimer mon routeur. Comment je fais? Je vais là, je prends la croix qui est là, donc je viens avec, je dépose juste là et ça me pose la question si je veux delete, je clique sur delete et je vois que le, le routeur n'existe plus. Ensuite, je vais ici pour prendre la flèche. Voilà. Alors, je vais créer un réseau avec deux machines, un switch, et puis je vais mettre les adresses IP. Alors ici, c'est que je vous montre, c'est comment mettre l'adresse IP au niveau de machine. Et enfin, on va tester la connectivité entre les deux machines. Voilà, je prends une autre machine que je dépose ici. Je veux chercher un switch que j'amène là. Ensuite, rappelez-vous que pour interconnecter un switch et une machine, j'ai besoin d'un câble droit. Et ici, je prends Fast Ethernet. Je ne prends pas console, je prends les ports Fast Ethernet. Rappelez-vous que console, c'est pour faire les configurations et tout ça, mais Fast Ethernet, c'est pour pouvoir échanger, pour, pour qu'il y ait communication. OK? Voilà. Alors, l'adresse IP que je vais donner sur mes périphériques, alors je vais l'écrire juste ici. Alors, sur une machine, je vais donner comme adresse 192.168.10.4. OK? Et sur une autre machine, je vais donner .5. Alors, sur cet exemple, on peut voir que les deux machines sont dans le même réseau parce qu'ils ont la même partie réseau et puis la partie haute les différencie les uns des autres. Alors, comment configurer les adresses IP? Alors, sur la machine qui est là, je clique. Ça m'amène sur ces tableaux, OK? Et ensuite, je vais sur Desktop. Desktop qui est à ces niveaux-là. Desktop, je clique sur Desktop. Et cette fois-ci, je vais sur IP Configuration. Ra- Rappelez-vous qu'on était allé sur Terminal pour faire les configurations. Mais là, on vient sur IP Configuration pour attribuer les adresses IP. Je clique là, ça m'amène à ce niveau-ci. Et je vais mettre l'adresse IP de cette machine qui est 192.168.10.5. OK? Ensuite, je viens juste une fois, je clique sur masque de sous-réseau, ça m'attribue un masque de sous-réseau. Enfin, je viens fermer. Je ferme à ce niveau-là. Et je vais sur la deuxième machine pour faire la même configuration. Alors, quand je clique sur la deuxième machine, je, je vois que j'atterris dans ce que je suis en train de faire comme configuration avec les routeurs. Alors, d'abord, je dois commencer par fermer cette fenêtre. Je la ferme
ici, là où il y a cette croix-là, je ferme parce que j'étais dans mon terminal. Maintenant, j'ai envie de faire les configurations au niveau de IP Configuration. Je viens là au niveau de IP Configuration, je clique et puis je viens mettre l'adresse IP qui est 192.168.10.4. Et le masque de ce réseau est là. Voilà. Maintenant, je vais tester la connectivité. Donc, je veux voir si les deux périphériques arrivent à communiquer. Alors, comment je fais pour tester la connectivité? Vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je, je viens encore pour fermer cette fenêtre-là. Donc, je ne ferme pas ici, mais je ferme là. Oui, OK. Donc ici, c'est juste pour fermer la fenêtre de IP Configuration. Je suis en train de bouger les curseurs pour que ça puisse être mieux visible. Alors je ferme et cette fois-ci, je vais dans Command Prompt. OK? Alors, Command Prompt, c'est pour faire le commande euh, ping par exemple. Et on peut faire même la commande ipconfig qui nous permet de, de voir l'adresse IP, l'adresse MAC et consort. OK? Terminal, c'est pour faire les configurations. OK? Les configurations dans un périphérique intermédiaire, un switch ou soit un routeur. Et enfin, IP configuration, c'est pour mettre l'adresse IP. OK? Jusque-là, retenez bien ces trois cases-là pour ne pas le confondre. Alors, pour notre cas, on veut tester la connectivité avec la commande ping. Je suis là, je clique une fois et puis ça m'amène ici. Alors, je suis dans ces PC-là et je veux tester la connectivité avec l'autre PC. Alors, quelle commande je ferai? Je ferai ping espace suivi de l'adresse IP que je vais pinguer. Voilà. L'adresse IP que je vais tester la connectivité. Donc là, je suis sur mon paquet Passert. Je fais ping 192.168.10.5. J'ai fait Enter et je peux voir qu'il y a un retour. Ça me dit qu'il y a 10 paquets, en fait, il y a 4 paquets qui ont été envoyés et 4 paquets qui ont été reçus. Il y a eu une perte de 0%, donc il y a eu connectivité. Après, je peux pinguer sur une adresse qui n'existe pas pour juste voir à quoi ça va ressembler. Je ping par exemple 192.168.10.7. C'est une adresse qui n'existe pas dans mon réseau. Alors, on va voir que ça va me donner, voilà, il y a déjà la requête dont le temps est passé. Donc, on aura en fin de compte, on aura un message qui nous dira qu'on a envoyé 4 paquets et on a reçu 0 paquet et il y a eu une perte de 100%. Donc, tout ce qu'on a envoyé, on n'a rien reçu en échange. Donc, il n'y a pas connectivité. D'accord? Voilà, donc c'en est fini pour ça. Donc par là, vous voyez que c'est avec la même procédure que vous pouvez créer un réseau avec 10 machines, 100 machines ou quoi que ce soit sur Packet Tracers. Il suffit juste de suivre la procédure que j'ai montrée. Maintenant, je vais vous montrer comment attribuer l'adresse IP sur un PC Windows. Là, nous ne sommes pas sur Packet Tracers, mais nous sommes sur la vraie machine, comment attribuer une adresse IP. Voilà, là je suis sur ma machine, je suis sur mon bureau et je vais attribuer une adresse IP sur la machine qui est là. Alors comment je vais faire? Je viens là, ok, sur nos machines Windows 10, 11, il y a un endroit où c'est la barre de recherche qui vous permet de faire une recherche. Alors il faut juste aller là et cliquer une fois et taper panneau de configuration.
panneau de configuration. Donc, tape juste panneau de configuration. D'ailleurs, alors que tu seras en train de taper panneau, déjà, ça va te présenter le panneau de configuration. Après, si ta version des systèmes d'exploitation est en anglais, il faudra écrire contrôle panel. OK? Ça, c'est en anglais, mais en français, c'est panneau de configuration. Et après, tu cliques sur panneau de configuration pour aller au niveau du panneau de configuration. Alors là, je suis au niveau de mon panneau de configuration. Alors, je vais aller dans réseau et Internet, qui est là. OK? Après, vous pouvez tomber sur votre panneau de configuration qui est sur cette forme-là ou sur cette position-là. OK? Il faut toujours arranger ça en allant ici sur afficher par et aller sur catégorie. OK? Ça permet de mieux organiser les différentes icônes et ça permet de mieux travailler. Après, vous allez ici sur réseau et Internet, vous cliquez une fois sur réseau et Internet, ça vous amène ici et vous allez sur centre réseau et partage. Vous cliquez encore une fois sur centre réseau et partage. OK? Ensuite, vous allez ici au niveau de modifier les paramètres de la carte, qui est juste là à côté. Modifier les paramètres de la carte, vous cliquez encore une fois sur modifier les paramètres de la carte. Alors, pour mon cas, par exemple, on voit qu'il y a deux cartes qui sont actives. Il y a la carte Ethernet et puis il y a la carte Wi-Fi, donc la carte sans fil que je suis en train d'utiliser d'ailleurs maintenant. Il y a un réseau Wi-Fi que je suis en train d'utiliser là qui est Access Marcus. Après là, au niveau de la carte Ethernet, c'est là que je vais faire mes configurations. Donc Ethernet, c'est les réseaux câblés, les réseaux à câble à cuivre. Alors comment faire les configurations ici? Vous êtes là, vous faites clic droit et vous descendez sur propriété. Clic droit, propriété, ça vous amène sur ces tableaux-là. Alors ici, je l'amène au tout milieu pour que ça puisse être mieux vu. Alors, il y a différents protocoles qui sont présentés là. Il faut aller maintenant au niveau du protocole IP version 4, TCP IP version 4. Vous cliquez juste une fois à ces niveaux-là, OK? Vous cliquez juste une fois sur protocole Internet version 3 et ensuite vous venez ici sur propriété. Sur propriété, vous cliquez encore une fois sur propriété, ça vous donne ce qui est là et à partir d'ici, vous insérez votre adresse IP. Voilà, là, il y avait une adresse qui était 192.0.0.193. Je peux supprimer et puis mettre, par exemple, 192.68.10.5. Et le masque de sous-réseau est là. Et enfin, lorsque vous terminez, vous faites juste OK. Voilà. Donc là, on a vu comment attribuer l'adresse IP sur Packet Tracers et on a également vu comment attribuer l'adresse IP sur une machine vraie. Donc c'est ici que cette vidéo s'arrête. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. Alors on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.